Je reviens sur un thème que j'ai déjà esquissé, mais pas suffisamment approfondi. C'est la question de la dialectique entre la diversité et l'unité. Que j'ai appelé d'ailleurs en 1976 dans Clip pour l'astrologie, le titre entre multiplicité et unicité. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de légitimité à l'unité s'il n'y a pas de la diversité. Et inversement. Dans le domaine des langues, il y a des langues qui ont une vocation universelle et des langues qui sont plus limitées, plus locales. Dans le domaine de l'État, il y a l'État, l'autorité générale de l'État et la diversité des communautés, des communautarismes et autres corporations et entités. Et dans le domaine de l'entre-soi, il y a la science. L'entre-soi, c'est comment on présente les choses dans son petit club, dans son petit groupe. La science, c'est comment les choses sont en soi, objectivement. Et ce qui me passionne, c'est cette dualité. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Il y a trop d'importance accordée à la diversité, dont on ne relativise pas l'impact, dont on ne circonscrit pas l'impact. Et on ne comprend pas que l'État est là justement pour réguler cet ensemble, non pas pour le supprimer. La laïcité, ce n'est pas la suppression de la diversité. La laïcité, c'est le fait de faire cohabiter de la diversité. Mais pour faire cohabiter la diversité, il faut qu'il y ait la diversité. Or, dans le système français, ce n'est pas exactement comme ça que c'est dit. Puisqu'on ne privilégiait pas spécialement le communautarisme. C'est une erreur. La laïcité permet justement le communautarisme. Tout comme la science permet les discours plus ou moins pittoresques de l'entre-soi. Que les gens, ce qu'on appelle aussi les conversations de café du commerce, que les gens disent ceci ou cela entre eux dans leur petit groupe, pourquoi pas. Mais le scientifique, au sens strict, le savant, c'est celui qui n'est pas prisonnier de l'entre-soi. Et de la même façon, il y a des langues qui sont des sous-langues, qui sont des petites langues, et des langues qui ont une vocation impériale, une vocation globale, comme la langue française, par exemple. Donc, j'ai essayé de restaurer tout cela. Il y a probablement d'autres catégories que je ne cite pas ici, mais je vois là 3 catégories fondamentales. L'État, la science et la langue, au sens d'une langue qui aurait une forme d'impact universel, en quelque sorte. Et en l'occurrence, c'est le français que je mets en évidence. Et il y a des cas où, justement, il y a une rivalité à ce niveau-là. Et c'est vrai. Entre les langues, il y en a certaines qui veulent être universelles à la place de celles qui étaient universelles avant, comme par exemple l'anglais par rapport au français. Il y a des sous-groupes, des entre-soi, qui veulent faire passer leur discours comme étant le discours de la science. Et puis, il y a donc il y a les langues, les sciences. Et puis il y a des États, des entités collectives qui entendent prendre la place de l'État général.